Bonjour amis Verseau, voici votre tirage pour le mois d'avril 2019, un tirage qui se veut général, donc il parlera plus à certains que d'autres. Prenez ce qui résonne en vous en espérant que ça puisse vous guider et vous éclairer. Et donc là, on va voir un petit peu plusieurs domaines. Pour commencer, on va retourner la première carte. Mais j'ai oublié parce que normalement je mets une autre un petit peu pour compléter. Alors on va prendre Béline pour compléter. Donc la première carte qu'on va retourner correspond à ce que le Verseau a comme bagage émotionnel, énergétique par rapport à ce qu'il vient de vivre et de traverser. La somme du positif et du négatif en fait. Donc là c'est vraiment avec quel bagage il part pour le mois d'avril, avec quelle énergie par rapport à ce il aura vécu le mois de mars et même avant. Alors on va, pour compléter cette première carte, tirer aussi une petite carte du oracle l'oracle de Béline. Voilà. Et voilà. Alors, pour les Verseaux. Donc là déjà, on peut dire que les Verseaux ont travaillé, ont su travailler beaucoup leur patience, ce qui leur a permis aussi sûrement de prendre le temps de comprendre, de vivre, de prendre le temps d'assimiler aussi tout ce qu'ils ont pu traverser. C'est une très belle énergie aussi, ça veut dire que les Verseaux ont sûrement dû faire beaucoup de lâcher prise ces derniers temps pour pouvoir continuer d'avancer et ils ont sûrement été dans le lâcher prise puisque les énergies peut-être les ont poussés un petit peu à devoir remettre certaines choses à plus tard. Donc les Verseaux visiblement en général ont réussi quand même à, à accepter les contretemps qu'ils ont pu traverser et en faire une force et voilà peut-être travailler à ce moment-là le lâcher prise qui est vraiment une attitude qui est très très importante et très porteuse. Alors on va compléter avec Béline. Ouais, donc c'est vraiment une belle carte qu'on a tirée à côté. Donc c'est vraiment en effet le Verseau, on peut dire qu'il a vraiment réussi haut la main à faire ce lâcher prise et accepter peut-être des contretemps, des aléas de la vie, des choses, des imprévus qu'il y a pu avoir. Et ils en ont fait une force et ils ont appris à peut-être temporiser, donc forcément à accepter et à peut-être devoir ralentir le rythme, ce qui sûrement leur a aussi appris à plus savourer la vie, les choses et leur parcours. Et ce qui leur a sûrement aussi permis de plus faire attention aux détails de la vie que peut-être ils n'auraient pas vu si ils avaient été plus vite en fait. C'est quand même une belle énergie qui permet de vraiment savourer les choses en fait. Et avec vraiment la carte de la paix à côté de Béline, c'est que ça donne une note de réussite dans ce qu'ils ont traversé et dans ce qu'ils ont compris. C'est vraiment, voilà, ils ont fait une force et on peut dire que maintenant ils partent plus sereins en fait. Ça veut dire que pour les Verseaux, là, le mois d'avril, ils
récolteront les fruits de ce lâcher prise, donc ils seront beaucoup plus dans la sérénité et beaucoup plus dans l'accueil de la vie et de ce qui est. Donc c'est c'est vraiment une belle énergie de, qu'ils ont en eux et c'est une belle force, c'est une très belle force. Alors là, on va retourner cette carte qui représente tout ce qui va être énergie positive, bénéfique, générale pour le Verseau. Donc c'est vraiment l'énergie qui vont l'aider ce mois-là. Alors avec le plaisir, on peut voir que ça va être justement un mois pour les Verseaux avec en plus la patience, cette énergie de patience et de lâcher prise. Ils vont être dans la réceptivité de ce qui est bon en fait, de ce qui est bon, de ce qui est intéressant pour eux. Donc avec vraiment cette carte en positif, on peut penser que les Verseaux ça va être un mois pour eux où ils auront envie d'être bien, ils auront envie de profiter, de se faire plaisir et donc en plus voilà, je pense qu'ils sauront le faire, ils sauront savourer les instants agréables que la vie va leur proposer ce mois-là et ils seront capables d'être réceptifs sans se soucier peut-être du lendemain. Ils seront vraiment dans l'accueil du présent, du bonheur du coup. Parce que c'est vrai que le bonheur, pour pouvoir l'accepter, il faut être dans l'instant et pas dans la projection de l'après ou dans la projection du passé. Donc on peut penser que là, le Verseau, il va réussir ce mois-là à être dans le présent et du coup d'être dans le bonheur simple de la vie. Alors là, c'est vraiment l'énergie un peu plus compliquée que le Verseau aura à dépasser. Donc, alors il y a le plaisir, mais attention au Verseau à pas tomber peut-être dans l'extrême aussi. Ça veut dire que le Verseau ce mois-là va être vraiment dans une recherche profonde de bien-être et de plaisir, mais attention au Verseau de ne pas tomber vraiment dans l'excès de cette recherche de plaisir parce que vraiment avec l'extase en énergie un petit peu contraire, voilà, j'invite vraiment les Verseaux à être équilibrés quand même et à peut-être ne pas tomber dans un excès qui pourrait être une forme de dépendance ou qui pourrait être une forme de fuite de la réalité. Donc ça peut être très très intéressant avec ces petits bonheurs que la vie va offrir. L'attention à ne pas créer une dépendance en fait avec tout ce qui peut être agréable pour le Verseau le mois d'avril. Voilà, c'est une petite mise en garde. Donc, accueillez tout ce qui peut être plaisant parce que visiblement, il y aura beaucoup de... Voilà, les énergies vont être beaucoup présentes pour s'amuser, pour être bien. Mais attention à ne pas tomber dans une dépendance et à ne pas en faire quelque chose qui, finalement, au lieu de rester positif, va devenir du coup déséquilibré. Alors là, on va retourner la première carte qui est vraiment l'énergie du coup aussi bénéfique pour le Verseau, mais plus dans le domaine amoureux. Donc on a le Seigneur des Ombres. Ça veut dire que là, en positif, avec le Seigneur des Ombres, le Verseau vont avoir une forte influence de compréhension profonde de ce qu'ils vivent en fait. Que ça soit au niveau amoureux,
ou au niveau relationnel et affectif. Il va être dans une compréhension profonde de, de ce qu'il veut, de ce qu'il ressent. Il va être vraiment en lien avec, sûrement avec le plaisir, hein, puisque voilà, ça c'est général, donc on va le retrouver dans tous les domaines. Et voilà, il va être, le Verseau va être vraiment connecté à ce qui lui plaît, à ce qui lui fait du bien, et il saura peut-être l'imposer. Je sais pas si c'est vraiment le mot qui convient, mais en tout cas, il saura le faire entendre et comprendre. Parce que ouais, il va être vraiment auprès de ce qu'il veut et de comment il le veut. Il sera prêt à faire des concessions aussi s'il le faut. Ça sera facile ce mois-là pour le Verseau de faire des concessions, d'évoluer. Il va vraiment tenir à ce que les choses avancent et à ce que les choses aillent dans un sens positif pour la relation, qu'elle soit amoureuse ou affective. Euh, il va faire en sorte, il va vraiment mettre les choses de son côté afin de faire évoluer les relations dans ce qu'il estime bon et dans ce qu'il estime aussi du coup agréable pour lui et pour l'autre. On peut dire, ouais, il va avoir beaucoup de compréhension, même profonde, mais aussi il y aura des solutions qui vont se présenter à eux, des solutions voilà, qui vont être révélées, leur être révélées peut-être pendant des rêves, peut-être pendant des méditations, ou voilà. Mais ils vont avoir des solutions. Donc les Verseaux qui ont des problèmes en ce moment dans le relationnel, amoureux ou général, ils vont trouver ce sera moi, ils vont pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là, à ces conflits, s'il y en a. Et il saura aussi, si c'est le moment, pour certains Verseaux, ils sauront aussi que si c'est le moment pour ou peut-être arrêter une relation, ou pour justement commencer une relation en fait. Je pense qu'il y aura pour les Verseaux ce mois-là beaucoup de débuts et beaucoup de fins de relations. Ça va être un moment assez décisif au niveau surtout amoureux, je pense, pour les Verseaux. C'est un moment où il y aura beaucoup on peut dire que les célibataires vont passer en couple, et ceux en couple passeront célibataires. Il va y avoir beaucoup de mouvements, mais dans un sens positif, dans un sens où les Verseaux se retrouveront bien en fait. Parce que le plaisir en plus est très important ce mois-là. Et alors les énergies à dépasser, qui seront un peu plus, du coup, pas négatives, mais bon, moins agréables, on va dire, avec la carte de la récolte. Peut-être que le Verseau, ce mois-là, se demandera un petit peu qu'est-ce qu'il a vraiment à offrir à l'autre. Donc il y aura cette notion de plaisir et peut-être du coup de superficialité. Ouais, je pense que c'est bien le mot. De superficialité, je crois que oui. J'espère que c'est bien ça. Mais voilà, ils auront du mal à vraiment être plus dans, dans la sécurité de ce qu'ils offrent relationnellement. Donc, avec la récolte en énergie plus compliquée, c'est peut-être que s'il y a des Verseaux qui vont arrêter leur relation là, ils auront peut-être quand même malgré tout un goût d'inachevé en fait. Ils se diront
que c'est bien, mais c'est bien de passer à autre chose, mais que il y aura un goût un peu amer de est-ce que j'ai vraiment tout donné, est-ce que j'ai vraiment tout fait. Donc là, j'invite vraiment les Verseaux à pas à pas être dans cette frustration justement. J'invite les Verseaux à prendre conscience de tout ce qu'ils ont pu donner et à comprendre et à vraiment être en lien avec ça et ne pas se dénigrer, ne pas... J'invite les Verseaux à être en contact en fait avec l'abondance de la relation et de eux-mêmes. Donc, euh, il faut vraiment pas qu'ils oublient leur richesse intérieure et leur richesse de cœur. Ça veut dire, vous allez avoir du mal, peut-être c'est pour ça qu'ils vont rechercher un petit peu le plaisir euh, à un niveau un peu destructif, parce que ils ont oublié que leur vraie richesse et leur vrai pouvoir d'aimer en fait. Donc voilà, là je pense que les cartes invitent les Verseaux à reprendre conscience de cette richesse intérieure, de cette richesse affective qu'ils ont, comme on a tous, et à vraiment le, le manifester et à vraiment être en lien avec ça et le faire vivre, tout simplement. Parce que, donc, on a un positif quand même, voilà, beaucoup de fins de relations, beaucoup de renouveau au niveau des relations. Mais attention que le Verseau ne se perde pas dans des relations superficielles, dans des relations insipides en fait, juste pour le plaisir, mais pas trop. Donc attention à cette notion de, de euh, ouais, c'est vraiment le mot, c'est vraiment le mot superficiel. Pas rester dans le superficiel des relations, mais être vraiment dans l'abondance de cœur. Parce que voilà, c'est ça qui va faire que sinon ils vont être dans une dépendance toxique en fait, de recherche de plaisir. Alors là, on va passer au domaine professionnel des Verseaux en énergie positive. Il me semble que c'était aussi là que pour les taureaux, mais je suis pas sûre. Donc, alors là, on a la vieille dame qui en fait nous apporte la sagesse. C'est une carte que j'aime beaucoup. Elle nous apporte la sagesse, elle nous apporte l'expérience. Voilà, c'est le fait de vraiment savoir ce qu'il faut faire et comment le faire. On peut vraiment voir que le Verseau là va prendre avec le plaisir ici. Il va prendre beaucoup de plaisir dans le domaine professionnel parce qu'il voilà, il est rodé, on peut dire, dans ce qu'il fait. Enfin, il se sent à l'aise dans son rôle, dans, dans son poste. Et il sait, voilà, il sait où il doit aller, il sait ce qu'il doit faire et il est en sécurité, il se sent bien. Et aussi, alors si c'est des personnes Verseau qui sont pas en poste actuellement, avec la vieille là en positif, c'est vraiment, voilà, il y aura des ouvertures, que ça soit vraiment trouver un poste ou trouver une nouvelle voie ou en tout cas il y aura des bonnes pistes positives pour l'évolution de l'emploi pour le Verseau, parce que la vieille elle sait vraiment où elle doit aller, donc elle vous révèle le chemin, le bon chemin.
Et ce chemin-là, vous le traversez avec force et avec sécurité, avec vraiment une assurance de vous-même et avec du plaisir en plus. Donc voilà, faites confiance à ce que vous voulez et aussi il y aura des bons conseils en fait autour de vous. On va bien vous conseiller et vous pouvez entendre ce qu'on a à vous dire. Euh, Toutefois, attention, là on revient là voilà, que ce soit pas que ce soit un chemin agréable, mais pas que ce soit un chemin de facilité, de, de, de non-effort aussi avec cette carte-là. Donc là, c'est les forces un petit peu plus à dépasser. Avec le char de guerre, donc là, la vieille, c'est vraiment la sagesse. Donc c'est une grande sagesse dans le travail. Et avec le char de guerre en négatif, c'est un plus, oui, c'est vraiment attention au verso de pas être trop sûr de vous, justement. À pas être trop dans le fait de vouloir à tout prix à, vouloir à tout prix être au premier rang, d'être entendu. Attention parce que vous risquez en fait, vous allez avoir quand même une énergie un petit peu de conquérant euh, et c'est agréable, ça peut être très positif, mais attention aux excès justement de, de cette force qui peut vous porter préjudice. Qu'elle, veillez à ce qu'elle reste bien positive, cette énergie-là, d'aller de l'avant. Donc, c'est vraiment attention à ce que à une certaine violence en fait au niveau du travail, à pas rentrer dans des conflits inutiles, attention à pas être trop dans l'orgueil ce mois-là au niveau professionnel. Et voilà, on revient là, pensez bien à cette carte de la patience qui avance doucement. Et là, peut-être qu'il y a une frustration aussi de cette lenteur-là parfois, qui peut du coup se traduire au niveau professionnel par une nervosité excessive, vraiment excessive. Donc voilà, s'il y a une frustration, si ça vous semble que ça n'avance pas assez vite parfois, ben on revient au lâcher prise. Pensez au lâcher prise et pensez à ce que les choses se mettent en place au bon moment, comme il faut. Et parfois, il faut de la lenteur et accepter cette lenteur qui est sûrement nécessaire à ce moment-là et que, en tout cas, il faut accepter. Donc là, c'est la carte influence positive dans le domaine de la santé, de l'énergie. Alors, avec la sorcière en positif, c'est vraiment, on peut penser à une façon de faire nouvelle, c'est-à-dire avec les énergies du printemps, sûrement aussi ça aide beaucoup. Ça veut dire s'il y a eu de la fatigue, s'il y a eu des choses qui ont pu être fatigantes le mois dernier ou les mois d'avant, là avec le printemps, c'est ça va être beaucoup plus facile. S'il y a eu des nuits agitées par exemple, s'il y a eu du mal, des difficultés à dormir, à bien rêver, ça va être plus facile ce mois-là. Ils vont pouvoir retrouver
une sérénité au niveau du sommeil, au niveau de l'énergie en général. Donc, c'est aussi peut-être un besoin de prendre soin de soi, mais pour être encore un peu mieux. Ça invite le Verseau à prendre soin de lui. Là, je vois le Verseau un petit peu se faire des tisanes euh, pour bien dormir. Euh, Prendre le soleil aussi, c'est important, je crois que qu'ils sortent, qu'ils prennent le soleil. Et pourquoi pas ceux qui ont un petit jardin, profiter là que c'est le printemps pour faire pousser des plantes pour pouvoir faire de bonnes tisanes après, des plantes qui vont les aider, les calmer surtout, calmer. Je sens qu'ils ont besoin beaucoup de calmer les nerfs, les Verseaux, le côté nerveux ce mois-là. Mais après, ça veut dire, voilà, il y aura quand même beaucoup de renouveau. C'est pas forcément une énergie très très intense, très forte, euh, mais c'est une énergie quand même nouvelle, c'est-à-dire légère. Il y aura de la légèreté à nouveau dans le Verseau. Alors toutefois, voilà, comme on a vu là, attention aussi au coup de speed comme ça d'un coup. Donc boire des tisanes plutôt que du café, des choses comme ça aussi, ça peut être pas mal pour les Verseaux. Donc là, voilà, c'est de la légèreté. Je ressens un retour de légèreté chez le Verseau, qui pouvait être un peu lourd ces temps-ci. Et là, en énergie à dépasser, au niveau de la santé aussi, alors on a la Terre-Mère qui est une très 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 belle carte. C'est la carte du printemps justement, de l'abondance, c'est l'éclosion, c'est les fruits mûrs. Euh, donc là, en énergie à dépasser, c'est c'est faire attention, que le Verseau fasse attention ce mois-là à peut-être, moi je sens que les Verseaux, surtout ceux qui vont écouter la vidéo, parce que c'est surtout pour ceux-là que les énergies travaillent, euh, je sens qu'il peut y avoir beaucoup d'allergies chez les Verseaux qui vont regarder la vidéo. Donc attention aux allergies, attention aussi à ce qu'ils peuvent couver. Ça veut dire que le Verseau va peut-être être ce mois-là plus réceptif à certaines bactéries, à certains virus, notamment peut-être la grippe, même des rhumes, hein, des angines. Ça veut dire attention à pas. C'est aussi, ça, du coup, par rapport à ça, j'invite les Verseaux à rebooster, au niveau des allergies aussi d'ailleurs, à rebooster leur système immunitaire pour justement pas avoir trop de bactéries et de virus, pour leur fermer un petit peu la porte justement. Donc après forcément, bon, la terre-mère, on voit bien qu'elle est enceinte, donc attention, s'il y a des Verseaux enceintes qui regardent la vidéo, ça veut dire reposez-vous bien déjà et regardez un petit peu si tout va bien, si le poids de l'enfant va bien. Ouais, là, donc s'il y a des Verseaux qui regardent cette vidéo, des dames Verseaux enceintes, surveillez bien le poids de l'enfant, qui grandit bien, qui se développe bien. Si jamais il y a un problème, c'est pas forcément. Voilà, c'est qu'il y a peut-être un problème d'assimilation simplement des nutriments, donc peut-être
un manque de fer ou un manque de quelque chose qui fait qu'ils assimilent pas un nutriment et qui peut faire qu'ils grandissent moins vite, mais pas quelque chose de grave, hein. Et, euh, et voilà ce qui me vient pour le Verseau. Donc voilà, renforcer bien le système immunitaire pour faire bien face aux allergies et à toutes ces petites bactéries et virus qu'il peut y avoir en corps. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Je vais juste tirer une carte là de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, qui est très beau et que j'ai depuis peu. Et ça fait longtemps. Bon, elle est tombée, mais comme j'ai pas assez mélangé, je vais pas la prendre. Donc, c'est vraiment un oracle que je voulais avoir depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Il est vraiment beau. Donc là, c'est une carte pour les Verseaux amoureux, qu'ils soient célibataires ou en couple, pour un petit conseil, pour voir l'énergie amoureuse pour ce mois-là, pour les Verseaux amoureux. Allez, comme il n'y en a pas d'autre qui est tombé, on va en piocher une. Alors, flirt. Alors, ça invite les Verseaux qui sont en couple à être vraiment dans la légèreté relationnelle, surtout là avec le plaisir. Voilà, ça invite les Verseaux en couple à, en plus, voilà, offrir votre énergie de légèreté aux autres. Donc, c'est vraiment donnez-vous sans trop d'attente, sans mettre la pression à l'autre, ni à vous-même d'ailleurs. Juste, voilà, retrouver la légèreté d'aimer, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être facile ce mois-là, donc c'est pour faciliter encore plus l'énergie. C'est les Verseaux en couple, euh, retrouver la flamme du début. Voilà, c'est le moment de retrouver la flamme du début de la relation. Et pour les Verseaux célibataires, alors ça promet, je pense, pas mal de rencontres, pas mal de rencontres et de possibles relations. Donc ça veut dire les Verseaux célibataires, vous pouvez hum, allez-y rencontrer des personnes, aller à la rencontre d'hommes si vous êtes une femme et de femmes si vous êtes un homme, et n'hésitez pas à, à proposer votre gentillesse, votre humour aux autres, parce que ça va ouvrir peut-être pas une relation durable forcément, parce que c'est quand même le flirt, mais voilà, ça promet quand même des échanges, de beaux échanges avec des personnes qui vont vous plaire. Donc allez-y, ça veut dire c'est un petit peu l'énergie du printemps, papillonner, et soyez dans le charme, soyez dans l'humour et profitez de la légèreté des relations et des rencontres. Et aussi, c'est soyez vous-même, que vous soyez en couple ou, euh, ou pas, ou célibataire, ça veut dire soyez vous-même, montrez-vous tel que vous êtes, spontané. Alors là, on va retourner la carte un petit peu. Là, c'est le conseil spirituel, c'est-à-dire c'est ce
que vous allez traverser spirituellement et c'est pour vous aider un petit peu à bien, à bien traverser tout ce que ces énergies vont vous apporter. Alors c'est une très très jolie carte. D'ailleurs c'est la carte de la couverture. Alors c'est Aradia. Alors est-ce que c'est une déesse? Je ne sais pas. Mais la carte est très très belle. Alors je vais lire du coup le conseil de la sagesse universelle pour les Verseaux. Il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Les croyances dont nous héritons proviennent souvent de notre famille, nos amis et de la société dans laquelle nous vivons. Il est temps pour vous d'abandonner celles qui vous sont plus utiles, abandonner toutes les croyances qui prennent racine dans la peur et remplacez-les par l'amour, car l'amour est une source infinie de pouvoir créatif. C'est le bon moment pour vous ouvrir à d'autres cultures, approfondir vos connaissances spirituelles et étudier de nouvelles techniques d'éveil. Analysez les systèmes de croyances du passé et du présent. Peut-être que vous adopterez de nouvelles croyances s'ils trouvent un écho en vous. Explorez, observez et gardez votre esprit ouvert. Élargissez vos horizons, vous découvrirez que la vie est une tapisserie riche et colorée d'infinies vérités et points de vue différents qui tous ont des saveurs alléchantes. Faites-vous du bien. Aradia était un personnage controversé qui vécut en Italie au XIVe siècle. Elle était connue sous le nom de sorcière sainte du fait de son amour et de sa compassion pour la terre et l'humanité. Elle a vécu la vie en laquelle elle croyait et fut une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Même si elle aurait pu être brûlée sur le bûcher si elle avait été surprise à pratiquer des rituels ancestraux basés sur l'amour et le respect de la nature, de la vie et de toute la création. Donc là, c'est vraiment une carte qui invite le Verseau à, là comme on voit avec cette énergie et avec le renouveau là aussi, c'est à, à se transformer. Je pense que c'est vraiment le moment pour le Verseau de muer un petit peu et d'être encore plus en harmonie avec son moi profond. Et ça invite aussi les Verseaux à lâcher les croyances et, à, et à être vraiment. Donc voilà pour la petite carte de la sagesse universelle. Et voilà, j'espère que ce tirage en éclairera et aidera des Verseaux à se sentir mieux, ou du moins à mieux comprendre les énergies de ce mois d'avril 2019. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et prenez bien soin de vous et à très bientôt.